Bonjour, c'est Eric, investisseur immobilier depuis 2003. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te parler de négociation immobilière, donc c'est la troisième vidéo de la série. Aujourd'hui, je vais te raconter une petite anecdote pour illustrer le fait que la négociation, elle peut se faire à tout moment et souvent elle peut se faire même plus tard qu'on ne le pense. Alors l'anecdote, c'est la suivante, c'est lors de mon dernier achat immobilier, j'ai trouvé un appartement bien situé à Strasbourg, à un prix intéressant. Bon, c'est un appartement où il y avait des travaux à faire, mais je savais qu'il fallait se décider rapidement pour l'obtenir. Donc j'ai fait une estimation très rapide des travaux et j'ai signé un compromis de vente pour un montant de 71 000 €. Jusque-là, tout va très bien et donc à partir de la signature du compromis, vous avez 10 jours pour vous rétracter si vous voyez que finalement, vos critères ne correspondent pas. Et donc pendant ces 10 jours, j'ai fait plein de devis avec les entrepreneurs. J'ai un peu poussé le vendeur à m'ouvrir les portes de son appartement pour faire venir des entrepreneurs et pour avoir plus de détails sur le montant des travaux. Et là, surprise, en fait, les travaux étaient supérieurs de 5 000 € à mon estimation. Donc mon critère, mon prix limite était dépassé. Ma rentabilité, mon objectif n'était pas atteint. Donc là, j'avais pas trop le choix. En fait, j'ai dû résilier le compromis de vente. Donc j'ai envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception et dans la foulée, quelques jours plus tard, l'agent immobilier m'a rappelé en me demandant pourquoi j'ai résilié. Enfin, il était un petit peu surpris. Et donc je lui ai expliqué que c'était à cause du montant des travaux, que j'ai fait des devis et que voilà, que ça passait pas. Et là, l'agent immobilier me dit il y a deux possibilités, soit vous en restez là. On arrête tout, soit est-ce que vous voulez quand même, est-ce qu'il y a possibilité de rediscuter? Et effectivement, je lui ai dit voilà, si on peut baisser le prix et que ça recadre par rapport aux travaux, moi je suis prêt à rediscuter. Et alors je comprends aussi l'attitude de l'agent immobilier, puisque lui son objectif c'est de vendre rapidement. Et si ce bien revient sur le marché, même si c'est un bien qui se vendra très vite, il est quand même obligé de refaire des visites, il est quand même obligé de refaire un gros compromis de vente avec de la paperasse à n'en plus finir. Et donc pour lui, pratiquement c'est plus simple s'il peut conclure avec moi, puisqu'il a déjà toutes les données, il a déjà tout en place, il y a juste quelques feuilles à changer. Et donc c'est ce qui s'est passé. Il a contacté la vendeuse. Moi, c'est une personne qui habite dans un autre pays, qui ne peut pas s'occuper du bien, qui en a assez de s'en occuper. Et donc la vendeuse a accepté encore une baisse de prix. Donc il a été convaincant. Et lui-même a fait également un effort sur ses frais d'agence. Résultat des courses, 2 500 € de moins après résiliation du compromis de vente. Donc on a re-signé un nouveau compromis. Et là, du coup, je suis dans mes objectifs. Alors j'étais pas loin, c'est vrai, 2 500 €, ça peut paraître, on peut se dire mais tu aurais quand même pu le prendre. Non, en fait, moi vraiment je respecte cette règle. Je me fixe un objectif, je me fixe un prix limite et je le dépasse pas. Donc là on est dans les clous et donc voilà, on a re-signé et je vais engager les travaux d'ici quelques semaines. Donc voilà, petite anecdote sur la négociation pour vous dire que c'est toujours possible de négocier même encore dans les 10 jours de signature, après signature du compromis de vente. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour vous parler d'immobilier et de négociation. Si vous voulez en savoir plus sur la négociation, sur les astuces, les détails, les techniques, je vous invite à télécharger votre guide gratuit en cliquant sur le petit i ici. Et bien sûr, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube pour avoir plus de vidéos sur l'investissement immobilier, des conseils, des astuces, des anecdotes, des témoignages. Et là, c'est je m'abonne. Je vous dis à très bientôt, bonne journée, ciao et merci à vous.